L'attaquant de Naples, Victor Osimhen, serait intéressé par un transfert à Chelsea pour suivre les traces du légendaire Didier Drogba. Cependant, les Blues pourraient hésiter à payer cher pour le transfert de Victor Osimhen, la Repubblica rapportant qu'il ne serait pas prêt à dépasser 100 millions d'euros pour l'international nigérian. Après une saison décevante au cours de laquelle il pourrait encore manquer l'Europe, Chelsea a certainement besoin de recruter un attaquant de premier plan cet été. Le jeune attaquant sénégalais Nicolas Jackson n'a pas encore été jugé. La forme de Jackson s'est récemment améliorée, il se peut donc que la confiance de Chelsea dans le jeune joueur commence à porter ses fruits, mais de nombreux fans continueront à penser qu'un joueur plus expérimenté comme Victor Osimhen est également nécessaire. Selon la Repubblica, il n'est pas encore clair si Chelsea répondra aux exigences de Naples. Le rapport suggère que Chelsea pourrait être confronté à la concurrence du Paris Saint-Germain pour Victor Osimhen, mais il n'est pas clair non plus si cette ligne pourrait être mise en avant par Naples pour augmenter la pression sur les géants de l'Ouest de Londres afin qu'ils revoient leur offre à la hausse. Naples ne voudra évidemment pas perdre un atout comme Victor Osimhen à un prix inférieur à sa valeur marchande. Il sera donc intéressant de voir comment la situation évoluera dans les semaines et les mois à venir, et si Chelsea décidera qu'il vaut la peine de répondre aux exigences des géants de la Série A dans ce dossier. À en juger par ce que Jonathan Johnson a récemment déclaré à Court Offside, il se pourrait que Victor Osimhen ne soit plus une cible de choix pour le Paris Saint-Germain, qui a d'autres options en attaque et d'autres postes à pourvoir cet été. Les Clarets de Burnley, qui envisagent de se séparer de Vincent Kompany, garderaient leurs options ouvertes en vue de la saison 2024-2025. Le Belge a ramené le club en Premier League lors de la campagne 2022-2023 et a créé l'une des meilleures équipes que le championnat ait jamais connue. Cette saison a été plus difficile pour le club de Premier League puisque Burnley a été relégué en deuxième division anglaise après seulement une saison dans l'élite. Si les Clarets avaient mieux commencé la saison, ils auraient pu se maintenir au vu de leur fin de saison. Selon TBR Football, Burnley et Vincent Kompany envisagent de se séparer, car l'ancienne star de Manchester City réfléchirait à son avenir en raison de l'intérêt des clubs de Premier League. Brighton et Brentford sont des admirateurs de l'entraîneur de Burnley et pourraient faire une offre s'ils venaient à perdre leur propre entraîneur cet été. Si Vincent Kompany quitte Burnley, il le fera après avoir remporté le trophée de Championship et apporté un style de football qui a diverti les fans de Turf Moor. Le Belge aura dirigé 96 matchs avec les Clarets à la fin de la saison et 2 managers sont pressentis pour le remplacer. Selon TBR Football, Mark Robin de Coventry City et Ashley Cole de Birmingham sont envisagés en cas de départ de Vincent Kompany. Une décision sera probablement prise au début de l'été, ce qui donnerait au nouveau manager une pré-saison complète pour se préparer à la vie en Championship. Manchester City a entamé des discussions avec la star du Bayer Leverkusen, Jérémy Frimpong, alors qu'il se prépare à la fenêtre de transfert de l'été. L'ancien défenseur de Manchester City est en grande forme avec le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso et a aidé le club de Bundesliga à remporter le championnat cette saison. Selon Hitk, Manchester City, leader de la Premier League, espère devancer Manchester United, Arsenal et Aston Villa dans la course au latéral droit. Jérémy Frimpong a quitté le club de Premier League en 2019 pour obtenir une place en équipe première ailleurs et son évolution vers l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste a attiré l'attention de Pep Guardiola. L'international néerlandais a aidé son équipe à remporter le titre de champion sans défaite. Le Bayer Leverkusen n'a pas encore perdu un seul match cette saison, non seulement en championnat, mais aussi en coupe et en Ligue Europa. Selon le rapport, l'ancien joueur de Manchester City dispose d'une clause libératoire de 40 millions d'euros, ce qui ne devrait pas poser de problème au club de Premier League. Cette saison, Jérémy Frimpong a été l'un des nombreux joueurs du Bayer Leverkusen à se distinguer. Le défenseur latéral a inscrit 9 buts et délivré cette passe décisive en championnat cette saison, ce qui montre à quel point sa contribution à l'attaque est précieuse. Manchester United a manifesté son intérêt pour l'ancien joueur de Manchester City dans le but de renforcer son effectif et de résoudre les problèmes clés de l'équipe. L'avenir d'Aaron Wan-Bissaka étant incertain et Diogo Dalot ayant besoin de concurrence pour sa place, l'intérêt de Manchester United pour le défenseur latéral est tout à fait logique. Depuis qu'il a rejoint le club, Erik ten Hag veut un défenseur latéral offensif à Old Trafford et son souhait pourrait enfin se réaliser après 2 saisons. Il serait le remplaçant idéal de Kyle Walker à Manchester City, qui arrive en fin de carrière. Cependant, Manchester City doit faire face à la concurrence de ses rivaux de Premier League, Manchester United, Arsenal et Aston Villa. Les Sky Blues ont l'avantage de lui offrir la Ligue des Champions, contrairement à leurs rivaux de Manchester United. Le Real Madrid serait également intéressé par le joueur, qu'il considère comme le remplaçant idéal de Dani Carvajal au poste de latéral droit. La vitesse et la qualité de Jérémy Frimpong dans le dernier tiers du terrain ont impressionné les clubs européens, qui voient en lui un défenseur latéral moderne idéal, capable de jouer des 2 côtés du terrain. Manchester United envisagerait de recruter l'attaquant d'Aston Villa, Oli Watkins, qui a également fait l'objet de contacts avec Arsenal.
L'international anglais a aidé Aston Villa à se qualifier pour la Ligue des Champions en menant l'équipe dans les 4 premières places du championnat. Selon Talksport, Oli Watkins est exactement le type d'attaquant que recherche le copropriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe. La réputation d'Oli Watkins est devenue grande après sa saison impressionnante avec l'équipe d'Unai Emery, au cours de laquelle il a marqué 19 buts et délivré 13 passes décisives en championnat. Il fait partie des meilleurs buteurs du championnat et est en tête du classement des passes décisives. Le rapport indique que les Red Devils pensent que Oli Watkins peut être le bon joueur pour encadrer leur jeune attaquant Rasmus Højlund et l'aider à devenir un meilleur joueur. Rasmus Højlund a connu des difficultés au début de sa carrière à Manchester United, mais à la fin de l'année dernière et au début de cette année, il a retrouvé la forme et a marqué des buts pour le plaisir. Mais depuis son retour de blessure, le jeune attaquant danois n'a pas réussi à se faire remarquer. Manchester United va être très actif sur le marché des transferts après sa mauvaise saison en Premier League et en Ligue des Champions. Les Red Devils ont d'énormes lacunes dans leur équipe en termes de qualité et de personnel, qu'ils espèrent combler lors de la fenêtre de transfert d'été. Il s'agira de la première fenêtre d'été sous la direction de Sir Jim Ratcliffe, qui est déterminé à changer le destin du club. La signature de l'attaquant d'Aston Villa sera un défi pour Manchester United, car l'équipe d'Unai Emery s'est qualifiée pour la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui n'est pas le cas de Manchester United. Oli Watkins serait ravi d'avoir l'occasion de représenter Aston Villa dans l'élite européenne et de jouer contre les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du monde. Manchester United, qui occupe actuellement la 8e place du classement, n'est pas en mesure de lui offrir cette opportunité. Il faudrait certainement une offre scandaleuse pour forcer Oli Watkins à quitter Villa Park alors qu'il est bien installé et qu'il vit la meilleure période de sa carrière. Le Daily Mail a également affirmé récemment que Oli Watkins est apprécié par Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, et s'il devait quitter Aston Villa en ce moment, les Gunners sont certainement l'un des quelques clubs qui représenteraient un grand pas en avant. Ce n'est plus le cas de Manchester United, qui a vécu une saison cauchemardesque, alors qu'Arsenal semble tout proche de pouvoir prétendre au plus grand trophée avec l'arrivée d'un buteur de premier plan comme Oli Watkins. Liverpool a fait une offre pour l'attaquant du Real Madrid, Rodrigo, mais celle-ci a été rejetée par le conseil d'administration du club espagnol. Avec le départ de Jürgen Klopp cet été, les Reds s'inquiètent pour 3 de leurs joueurs principaux. Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Mohamed Salah sont sur le point d'entamer les 12 derniers mois de leur contrat au club. Si l'un d'entre eux décide de partir, les Reds doivent prévoir un plan pour le remplacer. Le club de Premier League a avancé dans son intérêt pour Rodrigo du Real Madrid, mais le club espagnol n'a pas l'intention de vendre son bien le plus précieux. Fichage affirme que même si les Reds étaient prêts à dépenser la somme incroyable de 120 millions d'euros pour Rodrigo, le Real Madrid a refusé d'accepter leur offre car le conseil d'administration l'apprécie beaucoup à Bernabéu. Bien que limité à des apparitions en tant que remplaçant sous Carlo Ancelotti, Rodrigo a marqué 17 buts et délivré 9 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Étant donné que Darwin Núñez a coûté près de 100 millions d'euros à Liverpool, le prix le plus élevé que les Reds aient jamais payé pour un joueur, il pourrait être tenté de faire une nouvelle tentative dans ce qui serait un record pour le club. Il serait surprenant de voir les Reds dépenser une grande partie de leur budget de transfert pour un seul joueur. Liverpool a besoin de renforcer son milieu de terrain et sa défense cet été. Les Reds ont besoin d'un nouveau défenseur central, Joel Matip devant quitter le club prochainement. Le milieu de terrain espagnol Thiago Alcantara va bientôt quitter Anfield, ce qui en fait un autre poste à pourvoir. L'inconstance du club de Premier League au poste d'arrière-gauche est une autre source d'inquiétude pour le club. Il reste à voir si le Real Madrid est prêt à laisser partir Rodrigo avec l'arrivée imminente de Kylian Mbappé, mais Rodrigo est suffisamment bon pour être un digne remplaçant de Mohamed Salah à Liverpool. Selon un dernier rapport, Newcastle United est intéressé par la signature de 3 joueurs du même club de Premier League. L'entraîneur Eddie souhaite renforcer son équipe cet été afin de lutter pour une place dans le top 4 de la Premier League la saison prochaine. Les Magpies ont souffert d'une crise de blessures cette saison, ce qui a entravé leur chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. Afin de relancer l'équipe et de résoudre le problème de la profondeur de l'effectif, Eddie Howe est déterminé à recruter de nouveaux joueurs cet été. Selon Football Insider, les Magpies envisagent de recruter 3 joueurs du même club de Premier League. Les stars de Crystal Palace Marc Guehi, Eberechi Eze et Michael Olise font l'objet de l'intérêt du club de Tyneside. Leur intérêt coïncide avec la nomination imminente par Newcastle de Dougie Freedman de Crystal Palace, le directeur technique qui vient remplacer Dan Ashworth à St James Park. L'intérêt pour les joueurs de Crystal Palace montre l'ambition de Newcastle d'améliorer et d'investir dans l'équipe. S'ils décident d'aller de l'avant, ils s'adjoindront un défenseur central de confiance, un milieu de terrain créatif et un attaquant de pointe capable de marquer et de donner des coups de main. Cette information fait suite à une mise à jour de l'expert en transfert Fabrizio Romano, qui a affirmé que les Magpies progressent bien dans leur poursuite du défenseur central de Fulham Tosin Adarabioyo et du défenseur de Bournemouth Lloyd Kelly.
Après les longues blessures de Sven Botman et de Jamal Lascelles, la Toon Army a désespérément besoin de renforcer sa défense en vue de la saison prochaine. Newcastle devrait faire face à une concurrence sérieuse de la part d'autres clubs de Premier League pour obtenir la signature de Michael Olise et d'Eberé Chiez. Le joueur français des moins de 21 ans a marqué 10 buts cette saison en championnat et, après avoir résolu ses problèmes de condition physique, il est devenu un joueur complètement différent. Avec ces joueurs liés à Newcastle, la fenêtre de transfert promet d'être encourageante car les propriétaires sont prêts à investir dans l'équipe.